Alors, c'est bon là, t'as un bel angle. C'est très sympa. Bonjour. Alors moi je suis un peu plus grand du coup, je peux te couper mais c'est pas grave. Bah non, voilà. celle-là tu m'as coupé. Là on enchaîne sur la vidéo de Cécile, une amie de lycée. On est là un peu tous ensemble, en vacances. Et du coup, juste avant on a tourné la vidéo de Hugo, là c'est son tour. C'est mon tour. On est parti, yes. Alors, mon premier truc, c'est une série, mais c'est pas du tout original. C'est une série que tout le monde a regardée, mais que je trouve ça vraiment trop bien. C'est Lucifer sur Netflix. Je sais pas si on peut la regarder sur autre chose que Netflix. Et vraiment, cette série, c'est un petit peu un parallèle avec, enfin pas vraiment un parallèle, mais un peu similaire à l'histoire de Mentaliste, dans le sens que c'est un lieutenant de police qui travaille avec un consultant qui a un petit peu des compétences particulières. Mais moi ce que j'aime bien dans Lucifer, c'est les petites références disons à Mentalist. Genre le lieutenant dans Lucifer il s'appelle le lieutenant Baker, et du coup genre dans Mentalist le mec qui joue Mentalist il s'appelle Simon Baker, lieutenant Baker, tout ça. Du coup je suis sûre que c'est un petit clin d'œil comme ça. Et voilà, du coup je conseille grave parce que c'est hyper bien. Moi les épisodes durent 40 minutes, mais je pense que j'ai fini la série en je sais pas combien de semaines, mais hyper rapidement. Voilà, je conseille de ouf. Ensuite, mon deuxième truc, ça n'a absolument rien à voir. C'est un truc par rapport au travail. En parlant avec des gens, avec mes amis et tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je faisais qui pouvaient être, disons, genre cool à savoir comme petits tips à Paris ou de façon générale dans une ville plus ou moins grande. Les agences d'hôtesse. Et d'autres aussi. Après, je pense qu'il faut vraiment genre trouver son agence avec laquelle on est bien, qui est cool, avec laquelle on se sent pas trop genre restreint ou quoi que ce soit, parce qu'il y a plein d'agences sur Paris et en France je pense aussi qui sont pas forcément hyper cool avec les gens avec qui ils travaillent, et c'est pas hyper cool de travailler avec des gens qui sont pas hyper respectés tout ça, mais il y en a qui sont vraiment hyper bien. Il faut que tu dises celle que tu utilises. Alors moi mon agence c'est Alizé Hôtesse à Paris, à Avco-Martin, et c'est pour les mecs et les meufs. Ils sont hyper cool et c'est vraiment une bonne ambiance, un peu famille mais en même temps travail. Et ce qui est hyper bien avec cette agence, c'est que on peut travailler quand on veut, on peut dire oui, on peut dire non si on peut pas à tel ou tel moment. Moi je vais partir, là je suis en vacances, et je prends pas de mission, et quand je reviendrai je pourrai reprendre tout ça. Et ce qui est hyper bien, c'est que déjà ça permet de rencontrer plein de gens. Les filles et les mecs sont hyper sympas. J'ai 18 ans et je rencontre des gens qui ont 20, 30 ans ou qui ont aussi mon âge, et ça c'est hyper bien de voir des gens aussi qui du coup font plein de choses différentes, qui font des études, qui font dire une fille qui était en licence de psychologie, c'est hyper intéressant. Des gens une fille qui était hôtesse de l'air qui nous a parlé de tous ses voyages, et c'est hyper bien parce que bon, ok on travaille mais voilà, mais en même temps on peut aussi parler de sa vie de chacun, et je trouve que c'est hyper enrichissant dans les deux sens du terme, parce que du coup on se fait de l'argent et c'est plutôt cool. Et du coup c'est à l'année, c'est ça? Enfin c'est des missions sur l'année ou? En fait ça dépend, moi je fais des missions saisonnière, enfin pas saisonnière mais ok, je vois ce que tu veux dire. Ils m'appellent pour une mission pour un lundi ou mardi, et si je suis là j'y vais, et si je peux pas j'y peux pas. Après l'avantage pour moi c'est d'habiter directement sur Paris, et du coup pour les missions sur Paris c'est pratique, je prends juste le métro. Mais du coup les missions peuvent être proposées n'importe quand. Ouais, en vrai, ou juste quand t'es en vacances. Non, moi ça m'arrive. Donc c'est à l'année. Ouais, c'est tout le temps, sauf que par exemple la juillet et août, ça va être plus des trucs d'accueil en entreprise que des petites missions. Ok. Moi j'ai fait le musée Grévin, et ça c'est franchement, je pense que c'est l'une des meilleures missions. C'est t'es au musée Grévin et tu fais t'es un petit peu là pour guider les gens, faire des visites privées le soir. Et du coup ça permet de découvrir le musée Grévin gratuitement, et en plus d'être payé, et en plus les gens sont plutôt gentils et tout ça. C'est grave bénef. On n'a pas besoin forcément de qualification ou quoi que ce soit, faut juste être motivé et puis ça roule tout seul. Mon troisième petit truc, c'est un compte Instagram. Et en vrai de vrai, je sais plus comment j'ai connu ce compte. Et je suis en train de me dire, imagine, c'est quelqu'un de toi dans les vidéos qui m'a fait... Vas-y, dis. Ce serait trop marrant. Je sais pas. Alors en gros c'est un compte qui s'appelle Coup de sang. Ouh, ok, non, c'est bon, c'est bon. Alors, en gros, Coup de sang, c'est un compte Instagram qui... c'est des petites histoires de filles ou de mecs qui racontent des histoires par rapport aux règles des filles. Et soit des moments de gêne qu'elles ont eu à cause de leurs règles, soit que ce soit avec leurs copains ou à l'école quand elles étaient jeunes. Et en fait le but de ce compte c'est de mettre en avant et de un petit peu rendre moins que les gens soient plus à l'aise avec les règles des filles,
Et du coup il y a des histoires qui sont en même temps assez mignonnes dans le sens avec une fille qui est avec son copain et qui était mal à l'aise avant de faire l'amour parce qu'elle avait ses règles et que son copain l'a mis hyper à l'aise et du coup tout s'est très bien passé et ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui n'était pas si dérangeant que ça et c'était plus dans la tête que vraiment son corps physiquement. Et aussi des histoires un petit peu on se dit ah bon ça arrive en plus c'est des choses qui arrivent en France quoi, où c'est des choses un petit peu plus graves, disons de filles qui au collège ou même en primaire CM2 ou quoi que ce soit à qui s'arrivait des histoires pas forcément cool avec leurs parents qui étaient un peu en mode t'as tes règles, c'est pas propre, fais attention, patati patata, ce genre d'histoire. Et c'est un petit peu genre ah oui d'accord ça arrive. Et du coup ce conte il permet de mettre en avant ces histoires et du coup de nous-mêmes se rendre compte que ça existe encore et ça existe partout. Et en réalité c'est peut-être pas forcément vraiment un moyen d'action de suivre ce conte, mais au moins d'un moyen de prendre conscience que c'est chaud quoi, que ça existe encore des filles qui sont jeunes et qui savent pas comment faire lorsqu'elles ont leurs premières règles ou qu'elles soient gênées ou qu'elles aient honte alors que non quoi. Et du coup je trouve que ce conte est plutôt cool. Voilà. Et mon dernier truc, comme là on est en juillet, c'est un peu le moment et tout ça, même s'il y en a un peu tout. En vrai je pense qu'il y en a un peu tout au long de l'année, mais là c'est un peu la saison des festivals. Et moi je suis grande fan des festivals, je trouve ça trop bien. Alors dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui font des festivals, mais c'est plutôt disons des festivals sur Paris, du type Solidays, We Love Green, Rock en scène, et encore je trouve que nous on n'est pas encore explosé dans le sens de faire plein de festivals et tout ça, mais c'est franchement trop bien. Et je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui font ça. Il y a des festivals qui sont en Europe et non pas en France, qui peuvent être grave bien. Je pense au Ziget, qui est un festival qui est en Hongrie au mois de juillet ou au mois d'août, je sais pas, qui s'étale sur une semaine, où pendant une semaine c'est que du festival et il n'y a pas de pause quoi. Je sais plus s'il y a des pauses le matin ou quoi que ce soit. Et toi t'as fait quelques jours là-bas ou pas? Non, le Ziget j'ai jamais fait. Ah. Okay. Mais ça a l'air trop bien, c'est vraiment un énorme truc, mais bon, c'est l'un des plus chers parce que c'est sur une semaine quoi, mais on peut quand même prendre quelques jours et tout ça, et je pense que ça va être hyper cool. Un jour moi j'aimerais trop faire ça, de faire un petit tour soit de France, soit d'Europe et de faire plein de festivals. Juste là on a une amie qui va au Francofolie à La Rochelle et pareil, il y a des artistes qui sont trop bien. Radio Elvis, voilà, c'est trop bien, c'est un petit groupe de rock, c'est ça qui est trop bien, qui passe au Francofolie. Et après, bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chances de se répéter dans les artistes, genre des artistes qui font absolument tous les festivals. Mais à Paris, il n'y a pas que Solidays, Rock en scène et We Love Green. Il y a du coup le Ziget, il y a des festivals en Belgique, il y a des festivals en Suisse. C'est comme ça s'appelle le Paléo, c'est plein de festivals que moi-même je les ai connus récemment, mais qui sont vraiment extrêmement cool. Et ce qui est hyper bien dans les festivals, c'est que la plupart du temps, les campings sont gratuits. Et du coup, ça fait qu'on prend sa petite tente, son petit sac à dos, et on peut dormir là-bas. Bon, je pense qu'on dort pas beaucoup en vrai, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais voilà. Et un petit truc de plus pour les festivals. En vrai de vrai, un festival, ça coûte pas si cher que ça, pour ce que c'est. Dans le sens que, un festival type Vieux Charrue, We Love Green, Solidays, ou tout ça en France, Hellfest, je sais pas, mais c'est un peu genre 40 €. Un truc dans le genre, entre 40 et 60 €, ce qui est franchement pas cher pour une place, pour voir plein d'artistes différents, comparé à une place de concert. Mais il y a un autre truc, c'est être bénévole dans ces festivals. C'est-à-dire que la plupart des festivals, pas tous à ma connaissance, mais pour s'occuper des stands de nourriture et tout ça, et en fait ces bénévoles, on leur passe gratuit. En fait, on leur offre la place en échange d'être bénévole sur une partie du festival pendant telle heure, tel jour, tout ça. Par contre, il faut se prendre hyper tôt parce que du coup plein de monde va le faire. Mais c'est un hyper bon bail. Voilà. Terminé. J'ai fini. Terminé. Ok. Tu es la première fille sur la nouvelle chaîne. Ah ouais? À souligner. Espérons que ça intéresse les gens. On espère. Comme d'habitude, la playlist en haut à gauche de toutes les vidéos de recommandation. Puis voilà. Moi, je vous dis merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain sur L2N. Salut!